Bonjour à tous. Certaines de vos croyances ne vous aident pas à manifester votre réalité préférée et c'est peut-être pour cela que vous avez des difficultés à manifester votre réalité préférée. Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et c'est ma mission de vous aider à manifester, créer votre réalité préférée à travers les techniques de lâcher prise et la loi de l'attraction. Imaginez que vous vous dites, OK, je vais utiliser la loi de l'attraction pour manifester ma réalité préférée. Alors, vous pouvez vous mettre dans ce fameux état mental, un état mental proche du sommeil. Vous pouvez le faire le soir avant de vous endormir. Et personnellement, j'ai maîtrisé de me mettre dans cet état sans passer par cette phase d'attendre le soir et de me mettre dans un état de sommeil. J'ai découvert cela totalement par hasard. À un moment, j'avais des insomnies et on m'a conseillé de pratiquer une technique de relaxation qui s'appelle le training autogène. Et donc, j'ai fait de l'entraînement autogène 3 séances par jour. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé cette facilité à me mettre dans cet état proche du sommeil, un état qu'on appelle aussi un état hypnagogique où votre cerveau produit des ondes cérébrales de type alpha, theta. Et ces ondes, cet état cérébral est propice à bien communiquer votre intention, vos sentiments avec votre moi supérieur et à accélérer la manifestation. Et donc, une fois que j'ai découvert cela, c'était devenu très facile de manifester ma réalité préférée. J'ai attiré toutes sortes de choses très très rapidement, genre des manifestations qui prenaient 1, 2, 3 jours maximum. Et ça allait très vite et ça continuait tant que je pratiquais. Tant que j'avais ce style de vie, j'avais un style de vie très calme. Je n'écoutais que de la musique classique, comme ça. J'étais très proche constamment de cet état mental où il est facile de manifester ma réalité préférée. Mais malgré que je manifestais toutes ces choses, ces belles choses, j'ai eu plein de surprises matérielles, émotionnelles. Et j'ai eu plein de surprises, plein de bonnes surprises. Mais quel était le secret de mon succès? Le secret de mon succès, c'est que je n'avais pas de croyances qui allaient à l'encontre de ma réalité préférée. Les croyances que j'avais soutenaient mon effort de création de réalité. Pour me motiver à cette époque, je lisais les livres de Joseph Murphy et je vous recommande très fortement de lire tous les livres de Joseph Murphy. Je pense que je les ai tous lus. C'est des livres très répétitifs comme ça, mais en les lisant, quand vous lisez 2, 3, 4 chapitres chaque jour, ça vous conditionne petit à petit à accepter cette réalité d'être un créateur de réalité. L'une des difficultés à créer votre réalité préférée, c'est les croyances que vous avez qui vous limitent. Mais d'où viennent ces croyances? Elles viennent du collectif. Beaucoup de gens, la presque totalité des gens que je connais ont des croyances fausses, limitantes, des croyances limitantes qui sont totalement fausses et infondées sur l'âge et le vieillissement. Et c'est facile à démontrer que ces croyances sont fausses. Il y a plein de contre-exemples qui démontrent que oui, si vous avez un certain âge, il va se passer ceci. Si vous avez tout ça, c'est faux. Ma théorie, c'est que toutes ces choses, ah oui, j'ai cet âge, il va se passer ceci, c'est parce que vous avez adopté cette croyance qu'à cet âge X, Y, Z va se passer et donc vous manifestez cela comme un programme qui est c'est comme si votre cerveau c'était un logiciel. Et une fois que vous avez le programme, OK, quand j'ai 55 ans, il va se passer ceci, eh bien, hop, le programme s'active parce que vous croyez, vous avez la croyance limitante. Il y a un certain groupe de gens qui n'ont pas de croyance limitante sur tout ce qui est l'âge, le vieillissement, et ces gens accomplissent des choses extraordinaires. Je connais des gens qui ont commencé une nouvelle carrière à la soixantaine ou même au-delà. Il y a des gens qui se sont lancés dans le sport, dans la compétition, dans l'exploration. Il y a des gens qui ont lancé des entreprises. Je connais un gars qui s'est lancé dans le breakdance à 48 ans. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais si vous avez cette croyance qu'il faut se conformer au désirata de la société, croyez-moi, vous n'allez pas être un bon créateur de réalité parce que, comme je le dis constamment, je répète constamment la même chose, le but de la société, c'est d'avoir des travailleurs dociles qui consomment et qui la bouclent.
Et tant que vous êtes dans ce schéma comme ça du travailleur docile qui veut faire plaisir au gouvernement, d'où vient le mot gouvernement? Plus vous pouvez gouverner votre esprit, et plus vous êtes indépendant des croyances collectives. Le mot gouvernement, de gouverner, gouvernail, diriger, donc gouvernement, ça veut dire diriger, et mind, c'est l'esprit, diriger l'esprit. Et pour être indépendant du collectif et du gouvernement, vous devez apprendre à diriger votre esprit par vous-même. Et c'est ça qui m'a aidé totalement par hasard, en fait. C'est en faisant ces exercices de training autogène, de relaxation. Et puis, par la suite, j'ai découvert des autres exercices, des exercices de Raja Yoga pour contrôler l'esprit. C'était des exercices pour maîtriser les images mentales, devenir quelqu'un qui visualise, mais vraiment super bien. Et donc, je suis devenu petit à petit une personne qui contrôle son esprit et qui est capable de créer sa réalité. Une fois que vous atteignez cet état où vous contrôlez votre esprit, vous développez cette confiance que vous pouvez créer les choses que vous désirez dans votre vie, eh bien, il n'y a plus ce désir de faire plaisir au gouvernement, pour être poli. Il n'y a plus ce désir, ok, je vais me conformer aux croyances, aux désirata de la société. Non, vous devenez une personne qui décide d'être indépendant et c'est ce que je vous souhaite. Alors, comment commencer cette démarche? Découvrez quelles sont vos croyances limitantes. Ce qui est la difficulté de découvrir les croyances limitantes, c'est que on les prend pour acquis, on croit que c'est ainsi. C'est ainsi, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les croyances limitantes sont invisibles. Par exemple, je connais un gars qui a un certain âge et il dit et sa croyance limitante, c'est que on ne veut plus de lui. Ah ouais, mais j'ai atteint cet âge-là, c'est fini. Le type de copine que j'aimerais avoir, qui est athlétique et qui est ainsi, ceci, elle voudra pas de moi parce que je suis ainsi. On veut pas de moi parce que je suis ainsi. Donc, c'est la croyance limitante de base. Le sens de ne pas avoir suffisamment de valeur pour mériter X, Y, Z. Ah oui, j'ai 57 ans, je suis une femme ronde, je suis seule, isolée, j'habite dans un bled dans le milieu de la France. Jamais je vais trouver un homme bien, entreprenant, athlétique, qui veut de moi. C'est la croyance limitante liée à la valeur de soi-même. Pensez, donc, vous pouvez démarrer par cela. Et que vous prenez une feuille de papier et vous écrivez « Je n'ai pas suffisamment de valeur pour recevoir ». Et puis vous notez toutes les choses que vous pensez que vous ne pouvez pas recevoir parce que vous êtes ce que vous êtes. Je ne peux pas recevoir ceci parce que je suis cela. Et vous notez ça, c'est vos croyances limitantes. C'est l'une des manières de démarrer ce processus des croyances, de découvrir ces croyances limitantes. Et vous pouvez également vous poser, pensez à une circonstance que vous n'aimez pas dans votre vie. Je n'ai pas assez d'argent pour avoir la belle vie avec mes enfants et ma famille. Alors, qu'est-ce que vous devez croire qui crée cela? Vous pouvez croire, je ne travaille pas assez dur. J'ai pas un bon business. Et ça, c'est vos croyances limitantes. La croyance limitante qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, suffisamment d'argent, et la croyance que vous n'êtes pas dans un bon business ou que vous n'avez pas une bonne carrière. Ce sont vos croyances limitantes. Et à la place, une fois que vous avez une liste de vos croyances limitantes, vous allez, à côté de cette liste, vous allez écrire les croyances opposées. Opposées de manière, formulées de manière positive. Je ne gagne pas assez d'argent pour bien vivre avec ma famille. Je gagne suffisamment d'argent pour bien vivre avec ma famille. Alors cela peut être difficile à croire directement car vous n'avez pas d'exemple pour bâtir cette croyance. Vous n'avez rien du tout. Et alors ce que vous pouvez faire, c'est c'est de cultiver une croyance intermédiaire, une croyance assez proche. Genre, je suis prêt à fournir les efforts pour manifester ma réalité préférée, pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent avec ma famille. C'est quelque chose de plus proche
que vous acceptez. Essayez de sentir la réalité de cela et cela vous rapproche de l'autre croyance qui est encore une croyance encore plus positive, celle que vous avez suffisamment d'argent pour vous et votre famille. Donc vous pouvez aller à petits pas comme ça en cultivant des croyances intermédiaires et sentir la réalité de cela, de ces croyances pendant quelques jours et puis créer une nouvelle croyance encore plus proche et vous continuez comme ça à vous rapprocher énergétiquement de la croyance que vous préférez. Si vous êtes vraiment solide, il y a des gens très solides, vous pouvez aller directement à la croyance que vous préférez et vous lâchez prise sur les résistances quand elles apparaissent. C'est un exercice que je fais souvent à travers mes séances en appel vidéo. En appel vidéo, quand j'ai un élève de coaching, on fait cet exercice de cultiver une intention et ensuite je fais des process de lâcher prise sur tout ce qui est résistance. Et vous pouvez faire cela. Vous cultivez la croyance que vous désirez, la croyance positive que vous désirez et vous lâchez prise sur tout ce qui apparaît et qui va à l'encontre de cela. C'est l'une des démarches que vous pouvez faire pour vous libérer de l'enfer des croyances limitantes. Si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.